Bonjour. Dans la partie 1 de vidéo précédent, on a déjà commencé les exercices du chapitre des comptes schématiques. Par la suite, on va continuer quelques exercices corrigés dans le même chapitre des comptes schématiques. Donc, je vous propose premier exercice. Monsieur Alami a créé son entreprise le 1-1-2012 en apportant les éléments suivants: le capital, local, matériel de transport, matériel de bureau, un montant de 20 000 dirhams en espèces, dont 12 000 déposés à la banque. Donc, ce sont des éléments des ressources. Si on veut partager les éléments en ressources et emploi, donc on a le capital et le local, matériel de transport, matériel de bureau, et ici la caisse, 20 000 dirhams, c'est la caisse, et la banque, c'est 12 000 dirhams. Ce sont des emplois. Donc, en cours du mois de janvier 2012, il a effectué les opérations suivantes: achat d'un mobilier du bureau par la caisse, donc l'achat, ce sont des emplois; l'acquisition d'un micro-ordinateur, des emplois; achat de marchandises, des emplois; vente de marchandises, des ressources; règlement d'une dette fournisseur, ça c'est le règlement d'une dette de fournisseur, 2 000 dirhams par la caisse, ce sont des emplois; achat de marchandises par chèque bancaire, des emplois; vente de marchandises, des ressources; encaissement d'une créance sur les clients en espèces, des ressources, parce que c'est le compte client d'actifs circulants; versement d'espèces à la banque, des ressources, c'est la banque; contracter un empreinte bancaire vers la banque, des ressources; et l'acquisition d'une voiture, ça c'est l'acquisition, c'est matériel de transport. Matériel de transport, c'est l'actif immobilisé, donc ce sont des emplois. Et vente de marchandises, ce sont des emplois. Parce que pour faire donc le travail à faire, c'est on va analyser dans un tableau les opérations du mois de janvier en termes de ressources et des emplois. C'est pour cela que j'ai noté pour chaque opération, pour chaque élément, c'est un élément des ressources ou c'est un élément d'emploi. Donc, je préfère de faire l'exercice sous Excel pour faire les calculs. Donc, tableau des ressources et des emplois. Je navigue vers l'Excel. J'ai déjà réalisé le tableau. Seulement, on va faire avec vous les calculs et les montants. Voilà. Donc, je dois afficher l'exercice. Voilà mon exercice. Voilà. Donc, on commence. C'est ça la présentation. Donc, tableau, la date de l'opération et le numéro de l'opération, l'élément des ressources ou des emplois et le montant de chaque opération. Voilà, donc le 1-1, il y a le capital ici. Le capital qu'on a déjà vu, c'est un élément de ressources, donc son montant c'est 50 000 dirhams. 500 000 dirhams. 500 000 dirhams. Voilà. Donc c'est un élément de ressources parce que c'est un élément sur le bilan de passif, le numéro 1. Ici, le bâtiment local, 400 000 dirhams. C'est un élément d'actifs immobilisé. Donc le numéro 2, le compte 2, il se trouve à gauche, comme on a expliqué dans notre vidéo précédente du chapitre bilan.
Même chose pour matériel transport numéro 2, actif immobilisé. C'est 70 dirhams. Matériel du bureau, 10 000 dirhams. Un montant de 20 000 dirhams en espèces, c'est 20 000 dirhams. Et pour la banque, c'est 12 000 dirhams. Pour le 2, donc l'achat d'un mobilier de bureau par la caisse, c'est 5 000 dirhams. Donc la caisse trésorerie actif à gauche, ce sont des ressources. Donc le montant, c'est 5 000 dirhams. Acquisition d'un micro-ordinateur. Donc micro-ordinateur, c'est un élément des emplois. Micro-ordinateur, c'est 15 000 dirhams. Acquisition d'un micro-ordinateur. Ici pour le 2, je dois terminer l'opération parce qu'il y a l'achat d'un mobilier de bureau, donc par la caisse. Donc paiement d'achat, c'est par la caisse. Et le montant, la valeur de mobilier de bureau, c'est 5 000 dirhams. Chaque opération, il y a une équivalence. Entrée-sortie. Micro-ordinateur. L'acquisition de micro-ordinateur par chèque bancaire. Donc il a payé avec la banque. C'est la même valeur. 15 000 dirhams. On saute vers 4. C'est la date 8-1. Achat de marchandises. 6 000 dirhams. Donc 6 000 dirhams, elle est divisée en deux parties. 50% en espèces, c'est la caisse, donc 50% c'est 3 000 dirhams. Et 50% par crédit, c'est le compte de fournisseur, c'est 3 000 dirhams. Voilà, donc la somme de 3 000 et 3 000, elle va dans 6 000. Le 10-1, cinquième opération, vente de marchandises, c'est 9 000 dirhams. 9 000 dirhams. La méthode de paiement de vente de marchandises, c'est un tiers en banque. On va diviser 9 000 sur 3. C'est 3 000 dirhams pour la banque. Un tiers en espèces, c'est 3 000 dirhams. 3 000 dirhams. Et un tiers à crédit, c'est-à-dire le client. C'est 3 000 dirhams. Donc, la somme de 3 000, 3 000 et 3 000 va donner 9 000 dirhams. Donc, la méthode de paiement de vente marchandises, c'est avec la banque et la caisse et le client. Le 13 janvier, règlement d'une dette fournisseur, 2 000 dirhams par la caisse. Donc, une dette de fournisseur numéro 4 dans le passif, ce sont des emplois. Donc, c'est 2 000 dirhams. Donc, il a un règlement d'une dette fournisseur 2 000 par la caisse. Voilà, la caisse à gauche, ce sont des ressources. Le 19, j'ai arrêté, non, le 16, voilà. Le 16, achat de marchandises, ici, achat de marchandises par chèque bancaire, c'est 3 500. 3 500 dirhams. Donc l'achat de marchandises des emplois. Par contre, la contrepartie, c'est la banque. Elle a payé, la société a payé l'achat de marchandises avec la banque, avec un chèque bancaire de 3 500 dirhams. L'opération du 19, vente de marchandises. Vente de marchandises, ce sont des ressources. C'est 6 400. Par contre, contrepartie, c'est 4 000 dirhams par la banque. Ici. 4 000. Et le reste c'est 6 400 moins 4 000. Va donner, c'est
2400. 2400. C'est ça le reste. Voilà, donc le 23, encaissement d'une créance sur le client en espèces, 3250. Le client, c'est un compte du numéro 3, c'est actif circulant, donc ce sont des ressources. C'est 3250, 250 en espèces, c'est-à-dire la caisse. 3200. Le 27, versement d'espèces à la banque. Donc, virement d'espèces, c'est-à-dire on apprend un montant de 4000 dirhams à partir de la caisse et on a le versé dans la banque. Voilà. Voilà. Le 29, donc le 29, acquisition d'une voiture à 50 000 dirhams. L'acquisition d'une voiture, c'est une opération de matériel de transport, de l'actif immobilisé. Donc ce sont des emplois parce que le matériel de transport a un compte de numéro 2. Donc la valeur, l'acquisition d'une voiture, c'est 50 000 dirhams. 50 000 dirhams. Le paiement de l'acquisition d'une voiture, 50% par chèque, c'est-à-dire la banque, 50% c'est 50 000 sur 2, c'est 25 000. Et le reste à crédit, c'est un fournisseur. Mais le fournisseur, il est divisé en deux parties, le type de fournisseur. J'ai noté ici fournisseur d'immobilisation parce que la durée de crédit, il a dépassé 12 mois. Donc ici, c'est 18 mois. Donc c'est un fournisseur d'immobilisation de numéro 1 dans la classe 1. Ce n'est pas 4. C'est 25. Le reste, c'est 25. Voilà. Le 31, vente de marchandises. Toujours, ce sont des ressources. La valeur de 8400. Vente de marchandises. Donc, réglé comme suit. 5400 par la banque. Et le reste par la caisse. C'est-à-dire 8400 moins 5400, il va donner 3000. Dirhams. Maintenant, on va calculer le total à partir le capital, la dernière opération. Voilà. Et le total. Voilà. Le total des emplois. J'ai raté ici quelque chose parce que normalement le total des ressources doit être égal au total des emplois. Donc regardez, 6012 550 ici, 6024 550. Donc comme je dis, il faut que le total des ressources égale le total des emplois. Donc je dois vérifier. Donc le capital 500 oui, 400
400 000 de bâtiment, le car, matériaux de transport, 70 000, matériaux de bureau, 2 000, un montant de 20 000 dirhams en espèces, voilà, donc 20 000 dirhams en espèces, dont 12 000 déposés dans la banque, voilà, c'est ça le problème, donc 12 000 dirhams déposés dans la banque, mais à partir de 20 000 dirhams, donc il faut diminuer 20 000 moins 12 000 va donner 8 000 dirhams. Voilà, on va voir maintenant. Et voilà le total. C'est bien fait. Donc on a terminé notre exercice. Voilà, donc on a remarqué que l'égalité des ressources égale les emplois. Parce que le total de ressources 632 550 et les emplois, même valeur, c'est 632 550. Donc voilà les comptes schématiques. Deuxième question. Donc le capital en solde créditeur, bâtiment, solde débiteur, matériel de transport, solde débiteur, matériel de bureau, un solde débiteur, la banque, solde débiteur, la caisse, solde débiteur, mobilier du bureau, 5 000 dirhams, solde débiteur, la caisse, solde créditeur, micro-ordinateur, solde débiteur, l'actif, la banque, actif, donc c'est un solde créditeur, l'achat de marchandises dans le CPC, ce sont des charges, donc c'est un solde débiteur, le fournisseur, le passif c'est un solde créditeur, la banque, solde créditeur, vente de marchandises, donc c'est un solde créditeur, le client c'est un solde désolé, le vente de marchandises un solde débiteur, même chose pour les clients, un solde débiteur, la caisse solde débiteur, la banque 3000 dirhams ici, donc le fournisseur pour le 13.1 c'est un solde débiteur de 2000 dirhams, la caisse 2000 dirhams solde créditeur, achat de marchandises, la banque. Donc à partir le tableau, j'ai travaillé ici les comptes schématiques. Voilà, donc j'ai commencé avec le capital. Donc le capital, puisque ce sont des ressources, donc c'est un solde créditeur, parce que les ressources dans la partie crédit qu'on a déjà vu dans le cours. Donc il y a les ressources, le capital, la caisse, la banque. Regardez, donc ici le capital, la caisse et la banque. Donc je fais la couleur jaune pour le solde créditeur, 1, 2, 3 pour les trois opérations. Premier. Donc ici le bâtiment, matériel de transport, matériel de bureau, la banque, la caisse, à droite les emplois, ce sont des soldes débiteurs, bâtiment, matériel de transport, la caisse et la banque à droite. Mobilier du bureau, ici, c'est un solde débiteur. Donc, après le 5, ça c'est l'exercice 1. Voilà, le 8, le 8.1.
1, il y a vente marchandises des ressources. Vente marchandises. Par contre, il y a la banque et client, ce sont des emplois. Donc, vente de marchandises pour le 8. Donc, c'est un solde débiteur parce que ce sont des charges. 6. Par contre, il y a la banque et client, 6400, c'est un solde créditeur. La somme de 3000 plus 3000 va donner 6000. Ici, pour le 10.1, donc il y a la vente de marchandises, 9000. Donc la somme de un solde débiteur, total du solde débiteur 3000 plus 3000 plus 3000, elle va donner total de solde débiteur pour le vente de marchandises 9000. Donc égal au solde débiteur de 3000 et 3000. Vente de marchandises. Vente de marchandises. Et après la caisse, 20 000 dirhams. Par contre, il y a le compte fournisseur. Le fournisseur, c'est un solde débiteur ici, 2000. Et la caisse, un solde créditeur ici, 2000. Et voilà. Donc, tous les comptes schématiques présentés de 1 jusqu'à 16/1/2012. Donc, on passe vers le deuxième exercice, Inch'Allah.